Tu dois savoir qu'il y a un rebondissement dans l'affaire Gérard Depardieu sur les images de complément d'enquête diffusées sur France 2. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'affaire Gérard Depardieu qui avait commencé grâce au complément d'enquête diffusé sur France 2 dans lequel on voyait Gérard Depardieu sexualiser une enfant de 11 ans qui faisait du cheval. Il y a un nouveau rebondissement dans un TPMP puisque l'avocat de Yann Moix est venu reparler des images pour préciser quelque chose à propos des images. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette affaire Gérard Depardieu qui a eu un nouveau rebondissement dans l'émission TPMP. Alors, hier, Cyril Hanouna, hier vendredi, a parlé de l'affaire Gérard Depardieu et du complément d'enquête dans lequel on voit Gérard Depardieu sexualiser une fille qui faisait du cheval. L'avocat de Yann Moix, qui était dans l'émission TPMP, il est venu dire que les images, finalement, il y a un montage, mais les images sont fausses. En fait, Gérard Depardieu ne parlait pas de la fille de 11 ans qui faisait du cheval quand il parlait de sexe en même temps. Parce qu'on voit dans le complément d'enquête, la fille qui fait du cheval, on entend Gérard Depardieu en train de parler de sexe, mais on ne voit pas Gérard Depardieu sur l'image. Donc, comme il y a un hiatus entre le son et l'image, on essaie de savoir depuis longtemps maintenant, est-ce que c'est monté, est-ce que c'est du montage, est-ce qu'on a collé la voix sur les images, etc. etc. C'est l'avocat de Yann Moix qui s'exprime. Pourquoi c'est l'avocat de Yann Moix? Parce que la personne qui a tourné les images en Corée, les images de Gérard Depardieu avec notamment cette séquence sur le cheval, la personne qui a filmé ça, c'est Yann Moix. Yann Moix a filmé ça, on lui avait demandé d'aller filmer ça, et Yann Moix a dit que c'était dans le cadre d'un film fictionnel. C'était pour faire une fiction. Et Yann Moix disait, je veux que Gérard Depardieu exagère sa propre personne. C'est-à-dire que Gérard Depardieu est quelqu'un déjà de grivois, qui fait des blagues graveleuses, etc. Et Yann Moix déclare qu'il avait demandé à Gérard Depardieu d'exagérer sa propre personne. Mais ce n'était pas fait pour faire des images de documentaires qui seraient des images qui décrivent la réalité sans intervention du réalisateur. Yann Moix dit aussi que les images qu'on lui a prises, il les a vendues à une société de production qui était censée en faire un film, et la société de production ensuite a vendu les images à France 2 qui en a fait un documentaire. Donc il y a toute une question pour savoir, est-ce que France 2 a été floué par les images par la société de production qui lui a dit que c'était des images de réalité pour un documentaire? Est-ce que les gens de France 2 savaient que c'était pas un documentaire et ils ont quand même monté pour faire un documentaire? Est-ce que les gens de complément d'enquête ont fait ça dans le dos de France 2 pour pouvoir diffuser un documentaire à charge sur Depardieu dans le dos de la direction de France 2? Est-ce que Yann Moix savait que ce serait diffusé comme un documentaire et pas comme une fiction? Visiblement, Yann Moix dit qu'il n'était pas au courant. C'est ce qu'il déclare. Donc voilà, il y avait un hiatus et Yann Moix était venu déclarer tout ça à TPMP il y a quelques semaines, avant les vacances, je crois, en décembre. Il était venu déclarer tout ça pour dire qu'il y a un souci avec les images qu'on lui a achetées et qu'on en a fait quelque chose. On n'a pas prévenu que ça deviendrait ce format-là. L'avocat de Yann Moix est venu sur le plateau aujourd'hui pour redire quoi? Pour redire qu'effectivement c'est un montage, qu'il y a un problème avec complément d'enquête qui ne veut pas fournir les rushs des images pour qu'on voit qui dit quoi, à quelle minute, etc. Qu'il y a un huissier qui a authentifié les images, mais on a eu accès que à l'expertise de l'huissier, on n'a pas eu accès au matériel, on n'a pas eu accès aux images réelles sans tournage, sans montage. Donc, ce que dit l'huissier, ce n'est pas une authentification en tant que telle. Donc, on ne peut pas être certain que ce que dit l'huissier corresponde à la réalité parce qu'on n'a pas vu les images ni les rushs sans montage. On n'a rien vu, on n'a pas eu les images sous les yeux parce que France 2 refuse de les fournir. Donc là, il y a un hiatus. On se demande, est-ce qu'il y a une affaire qui a été montée contre Depardieu pour le descendre et mettre fin à sa carrière, mettre fin à sa vie sociale? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement pour l'instant, qui est motivé par quoi, qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a déclaré quoi, qui savait quoi, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est pas très clair. On sait ce que Yann Moix déclare,
On ne sait pas ce que Complément d'enquête ni France 2 déclarent. On ne sait pas ce que ces gens ont fait des images. On ne sait pas ce qu'il y a sur les images. Pour l'instant, ça n'avance pas. Pour l'instant, le dossier n'avance pas. Pour globaliser un tout petit peu cette affaire, il faut savoir que depuis un moment, il y a un contentieux entre C8 et France 2 sur Complément d'enquête parce que, comme vous le savez certainement, il y a un complément d'enquête qui est sorti à propos de Cyril Hanouna où il y a soi-disant des informations qui étaient censées sortir sur Cyril Hanouna. Finalement, le documentaire a fait pchit. Il n'y a pas grand-chose dans le documentaire, en fait. Il y a des soupçons qui pèsent sur Cyril Hanouna et sur l'organisation de son travail et sa manière de travailler. Et ces sujets-là n'ont pas été creusés dans le complément d'enquête. Et le complément d'enquête s'avère plutôt léger, finalement. Il faut savoir que dans le contexte de cette crise entre France 2 et C8, parce que France 2 avait ce documentaire sur Cyril Hanouna, Cyril Hanouna a décidé de débaucher un ancien journaliste de France 2 pour l'embaucher comme chroniqueur chez lui. Et il s'agit de Jacques Cardoz, qui est là pour déballer des informations sur France 2, sur le complément d'enquête, pour dévoiler des informations au public sur la manière dont ils ont travaillé quand il était à France 2. Il était présentateur de complément d'enquête, donc maintenant il balance, maintenant qu'il a TPMP, à chaque fois qu'il y a un contentieux avec complément d'enquête et qu'il y a des choses à dire sur complément d'enquête, il balance les contentieux. Par exemple, Jordan Bardella a fait l'objet d'un complément d'enquête il y a une semaine ou deux. Jacques Cardoz, ils ont fait venir Jordan Bardella à TPMP. Jacques Cardoz a déclaré, moi j'ai travaillé là-bas, ils avaient des dossiers sur vous, ils voulaient vous flinguer, ils cherchaient, ils allaient fouiner, ils allaient ceci, cela. Et il expliquait ça à Jordan Bardella, il donnait les informations de travail de journaliste à Jordan Bardella qui est homme politique. Sur le plateau de TPMP en direct, live. Il donnait les méthodes de travail des journalistes de France 2, etc. etc. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce procédé? Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ce qu'a fait Jacques Cardoz en direct à la télévision. Il faut savoir aussi que donc Complément d'enquête aujourd'hui est accusé d'avoir mis en retrait plusieurs numéros de Complément d'enquête, notamment qui concerneraient des membres du gouvernement comme Gabriel Attal ou Rachida Dati. On leur reproche de faire deux poids deux mesures puisqu'ils ont diffusé celui sur Jordan Bardella qui est un homme politique d'extrême droite. Ils ont diffusé celui sur Cyril Hanouna qui est un animateur décrié, contesté par les journalistes de la place de Paris. Mais ils ne diffusent pas ceux qui sont sur le gouvernement en place. Macron, Attal, Rachida Dati. Donc, il y a une ambiance comme ça de idéologie, on diffuse sur certains mais pas sur d'autres. Et donc, les gens de C8 s'engouffrent dans la brèche pour faire du buzz, pour faire des audiences. Ils invitent Jordan Bardella qui a fait l'objet d'un complément d'enquête pour pouvoir dire complément d'enquête, il s'acharne. Et après complément d'enquête, on apprend qu'ils n'ont pas diffusé des numéros sur d'autres gens, donc ça va encore susciter la polémique. Donc ça permet à C8 de tirer sur complément d'enquête, d'avoir encore des billes pour tirer sur complément d'enquête. Donc voilà, on a plusieurs billes comme ça que C8 possède pour pouvoir tirer sur France 2. Vous avez l'affaire Jordan Bardella, vous avez l'affaire Depardieu, vous avez l'affaire Cyril Hanouna, qui ont permis comme ça de dire ils font des cabales dans Paris, mais en fait ils disent rien. Et le fait de ne pas divulguer ceux du gouvernement, donc ça donne voilà des billes comme ça. Donc les gens de France 2 et de complément d'enquête sont dans la tourmente depuis un certain nombre de mois maintenant. Une dernière toute petite chose, c'est une petite information comme ça qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, mais qui pour l'instant ne suscite pas encore la polémique, mais on va voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Le compte Twitter Zoé Sagan qui diffuse des informations sur la classe politique française, donc le compte Twitter Zoé Sagan, a diffusé une information qui reste à vérifier, qui n'est peut-être pas vraie, sur Géraldine Maillet, une chroniqueuse de TPMP, sachant que Géraldine Maillet, c'est quelqu'un qui défendait le vaccin, notamment les mesures du gouvernement pour obliger les Français à prendre le vaccin anti-Covid. Et Zoé Sagan diffuse la rumeur selon laquelle Géraldine Maillet n'aurait en fait jamais été vaccinée et aurait bénéficié d'un pass vaccinal
faux. Ce sont les rumeurs lancées par Zoé Sagan, auxquelles l'ancienne chroniqueuse de TPMP, Béatrice Rosen, a répondu dans un tweet, sous le tweet de Zoé Sagan, pour dire je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça, mais Béatrice Rosen étant une personne qui défend la liberté, qui était plutôt anti-vax, ou en tout cas pro-liberté de se vacciner ou pas, qui était idéologiquement donc en affrontement contre Géraldine Maillet sur la question du vaccin anti-Covid, elle ne peut pas avoir répondu à ce tweet de manière innocente. Elle a forcément répondu à ce tweet pour souligner l'existence de ce tweet. D'ailleurs, elles ont travaillé ensemble parce que Béatrice Rosen était chroniqueuse à TPMP. Peut-être a-t-elle eu accès à des informations auxquelles le public n'a pas eu accès, qu'elle n'a pas diffusées pour ne pas risquer l'atteinte à la vie privée ou la diffamation. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas là concentrée sur l'information ou sur la rumeur selon laquelle Géraldine Maillet ne se serait jamais vaccinée. Je suis sur le fait que Béatrice Rosen a souligné que c'est une rumeur qui peut éventuellement prendre de l'importance et que là, on s'inscrit dans un contexte de bataille idéologique entre Béatrice Rosen et Géraldine Maillet et plus généralement entre les globalement pro-vax et les globalement anti-vax ou pro-liberté. Il y a une petite bataille qui se joue là, qu'il faudra suivre éventuellement, voir si ça prend de l'ampleur. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura informé et permis de réfléchir. J'espère qu'il vous aura donné envie de vous informer plus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!